Danger, risque et sécurité. Nous entendons tous ces termes tous les jours. Tel ou tel agent chimique, physique ou biologique présente un risque. Tel ou tel produit représente un danger ou se comporter d'une certaine façon est dangereux. Très souvent, nous utilisons indifféremment danger et risque alors qu'ils ne signifient pas la même chose. Le danger est le potentiel intrinsèque d'un agent de causer des dommages. Le risque est la probabilité que ces dommages se produisent dans des circonstances définies. Mais que signifie cette différence en réalité? Considérons deux exemples. Premièrement, le bichromate de potassium. Cela semble une substance inquiétante et c'est en effet une substance dangereuse qui est à la fois toxique et cancérigène. Il est utilisé dans certains cas pour l'analyse de l'alcool présent dans l'air expiré. À cet effet, il est scellé dans un tube. Par conséquent, bien qu'il soit intrinsèquement une substance dangereuse, s'il est utilisé selon les prescriptions, il ne présente que peu, voire pas de risque pour les personnes ou l'environnement. Maintenant, voyons un cas contraire. La farine n'est pas généralement considérée comme une substance dangereuse. Pourtant, si un boulanger est exposé longtemps à de la farine dans l'air ambiant, elle pourrait développer une dermatite, une conjonctivite, la rhinite et même de l'asthme. Donc, même un produit qui est considéré comme présentant un danger faible peut présenter un risque important et vice-versa. Le risque exprime toujours une probabilité influencée par le niveau de l'exposition au danger. Pour évaluer un risque, nous devons prendre en compte de nombreux facteurs. Comment, où et combien de temps peut-on être exposé à un danger sont tous les facteurs qui doivent être pris en compte. La recherche toxicologique peut faire l'inventaire des propriétés potentiellement dangereuses d'un produit chimique, physique ou biologique et permet de fixer une limite en dessous de laquelle l'exposition ne présente aucun risque. Sur la base de ces résultats, un risque peut être calculé en fonction de la fréquence, des conditions et de la durée de l'exposition. Certains types de risques sont difficiles à quantifier, soit en raison de la complexité du système considéré, comme dans le cas du changement climatique, ou parce qu'il nous manque encore certaines données ou des outils appropriés pour évaluer les risques, comme dans le cas des nanomatériaux. Quand il n'y a pas de consensus sur le niveau de risque, les autorités qui ont la responsabilité de déterminer des niveaux de sécurité acceptables appliquent le principe de précaution. Lorsque des éléments suffisamment établis suggèrent qu'une activité pourrait produire potentiellement des dommages irréversibles pour la santé ou l'environnement, des mesures doivent être prises même si la preuve définitive ou le lien de causalité n'est pas encore formellement établi avec une certitude absolue. Il est préférable parfois d'être trop prudent. Néanmoins, il est essentiel que les décisions de précaution soient proportionnelles à la gravité de ce risque potentiel, même incertain, et être réévaluées lorsque de nouvelles données deviennent disponibles. En effet, le principe de proportionnalité est un autre principe qui détermine la pensée juridique. Maintenant, comment pouvons-nous maîtriser un risque? Le risque peut être maîtrisé en limitant l'exposition aux dangers potentiels par l'adoption de mesures de réduction de ces risques. La prévention pourrait être une meilleure option de réduction des risques. Par exemple, la conduite automobile a été rendue plus sûre par des limites de vitesse, les ceintures de sécurité, les pare-chocs, les airbags, l'assistance au conducteur, etc. Mais qu'est-ce qui peut être considéré comme sûr? Un niveau de sécurité acceptable dépend largement d'où l'on vit sur la planète, de la culture, des critères socio-économiques et du secteur concerné. De même, la limite de sécurité adoptée pour l'utilisation d'un pesticide comme le DDT doit être en accord avec son rôle dans la protection de la santé ou des ressources alimentaires dans certaines régions. Dans chaque cas, c'est un niveau de sécurité acceptable spécifique qui doit être déterminé. Ce n'est donc pas seulement une décision scientifique et technique, mais aussi une décision politique. Même si les étapes précédentes sont logiques, ce qui est considéré comme une limite sûre doit tenir compte de la perception et l'acceptation du risque considéré. Ces éléments sont souvent émotionnels et rationnels à la fois. Par exemple, voler en avion est généralement perçu comme plus risqué que de se déplacer en voiture, même si toutes les statistiques démontrent le contraire. De plus, une fois la perception d'un risque installée, elle est très difficile à changer, même si tous les éléments de preuve indiquent le contraire. Par exemple, la peur peut être alimentée par des arguments scientifiques discutables ou par une interprétation inappropriée ou sensationnaliste d'une étude par les médias. Une étude très limitée indiquant que la substance A peut être dangereuse pour la souris et mériterait des recherches plus poussées se transforme rapidement par un grand titre « La substance A tue ». Une fois que la peur s'installe, même si le risque n'est pas établi, le principe de précaution est souvent appliqué sans justification réelle. En un mot, le risque réel et la perception du risque ne sont pas toujours alignés, ce qui amène parfois à prendre des décisions politiques difficiles. C'est pourquoi
Il est particulièrement important de baser ses décisions sur des faits plutôt que sur des opinions. Ces faits qui sont décrits dans des rapports scientifiques publiés par des institutions de référence sont cependant souvent écrits dans un langage technique qui n'est accessible que pour les spécialistes. C'est pourquoi GreenFacts propose des résumés fidèles de ces rapports afin que les non-spécialistes puissent obtenir l'information qui leur est nécessaire pour bâtir leur propre opinion.